La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Gutsenbrück. Je suis en compagnie de Silène Nival. Bonjour Silène. Bonjour tout le monde. Silène, vous pratiquez l'hypnose à Althorn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, simplement entre guillemets, ce qu'est l'hypnose ? Eh bien, tout simplement, l'hypnose est un état de conscience modifié. Alors, vous connaissez l'état d'éveil, là on est tous éveillés, et il y a l'état de sommeil. Et l'état d'hypnose, c'est l'intermédiaire, tout simplement. Je vois bien le cursus, si vous me permettez l'expression, pour devenir boulanger, professeur des écoles ou encore comptable, par exemple. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir hypnothérapeute ? Alors, il faut suivre une formation. Il y a plusieurs écoles en France. Pour ma part, j'ai suivi la formation à l'école d'hypnose Alice à Strasbourg. Alors, il y a plusieurs niveaux de formation et moi, j'ai fait la totale. J'ai fait le parcours maître praticien. Maître praticien, et du coup, ça se passe comment ? Quelles sont les étapes à passer ? Il n'y a pas vraiment d'étapes. En fait, c'est des connaissances et on apprend diverses techniques pour induire l'état d'hypnose, pour apporter des métaphores qui permettent de parler à l'inconscient, parce que l'hypnose, c'est là tout l'enjeu, c'est qu'on va mettre la personne dans cet état pour avoir accès à des ressources inconscientes. Vous avez dit en introduction que l'hypnose était un état de conscience modifié. C'est bien ça, hein ? C'était ça vos termes ? Oui, c'est ça. Moi, ça me fait penser, vous voyez, un petit peu à la transe, là, des espèces de pratiques chamaniques, ou alors au feuilleton, quand quelqu'un avec des yeux un petit peu inquiétants dit « endormez-vous ». Est-ce qu'on a des idées reçues comme ça sur l'hypnose ? Bien évidemment. Hein. L'hypnose, ça fait encore peur de nos jours à cause de son histoire qui est assez tourmentée. Et aussi de tout ce qu'on peut voir à la télé, les hypnotiseurs de spectacles et tout ça, mais l'hypnothérapie, ça n'a vraiment rien à voir. C'est quelque chose de très doux, et il n'y a pas 1, 2, 3, dormez. Ça n'existe plus personne ne le fait de nos jours. Hein. L'hypnose, c'est quelque chose de vraiment très doux, vous gardez vraiment votre libre arbitre. Je ne rentre pas dans votre tête, je suis simplement un guide qui vous permet de trouver vos propres ressources, vos propres perceptions en fait. Est-ce qu'on est dans le domaine du soin ou plutôt du bien-être, de la relaxation ? Comment est-ce que vous qualifieriez l'hypnose ? Alors l'hypnose, on va le qualifier de mieux-être. Parce que le bien-être, c'est vraiment quelque chose de la relaxation. On en fait aussi. L'hypnose, c'est quelque chose d'agréable. C'est vraiment un état très, très agréable. Mais vraiment, dans le mieux-être, on ne peut pas parler de soins parce que l'hypnose, malheureusement, en France, il n'y a pas d'école reconnue en termes médicaux, je veux dire, à part pour les chirurgiens anesthésistes et autres. Donc, on parle vraiment de mieux-être parce que ça apporte vraiment quelque chose de plus, on arrive à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer certains troubles du comportement, et c'est pour ça qu'on parle de mieux-être. Chez vous, à Althorn, en général, les personnes qui viennent vous consulter, je ne sais pas si c'est le terme exact, oui, viennent plutôt pour quoi ? C'est pour plein de choses. Majoritairement, on va parler d'un travail sur les émotions, c'est lié à des burn-out, des dépressions, certains troubles du comportement, les troubles alimentaires sont aussi liés aux émotions, comme l'arrêt du tabac aussi est lié aux émotions. Donc c'est vraiment un travail de fond sur tout ce qui est à l'intérieur, les sentiments, les ressentis. Et est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez une statistique ? Vous avez parlé par exemple d'arrêter de fumer, on sait que beaucoup de gens font des tentatives pour cela. Est-ce que vous avez une idée du taux de réussite lié à vos pratiques ? Moi, je sais que je tourne autour de 70%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 30% qui vont rester, c'est les personnes qui vont vouloir faire les séances arrêt tabac pur, mais en fait, ça sera un travail plus profond. C'est quelque chose lié aux émotions. Donc en fait, l'arrêt du tabac, chez moi, ça se passe sous forme de thérapie. Là, j'ai plus de résultats positifs. Dites-moi, Silène, vous parliez tout à l'heure d'une formation d'hypnothérapeute, mais est-ce que c'est un métier que vous envisagiez déjà quand vous étiez petite fille ? Pas du tout. Non, en fait, je travaillais auprès de personnes handicapées, j'ai travaillé en psychiatrie auprès des personnes âgées, et en fait, je voulais vraiment approfondir la relation d'aide, faire du 1 pour 1. Et l'hypnose, ça m'a permis d'apporter
cet outil en fait. Est-ce que chez vous, on est comme chez un psy sur le fameux divan ou ça se passe autrement? Non, ça se passe assis sur un fauteuil confortable. En fait, vous arrivez, la séance commence toujours par un temps d'échange pour que je cerne bien votre problématique. Puis quand vous êtes prêt, si vous le souhaitez, on peut commencer la séance d'hypnose, donc sur un fauteuil. Et en fait, l'hypnothérapeute, donc moi, je vais chercher les origines de vos blessures en fait. Et souvent, on revient sur le travail de l'enfant intérieur. Et la séance dure environ, sous hypnose, environ 30 minutes. Et puis après, gentiment, vous revenez à votre rythme. Et on peut échanger à nouveau sur ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pu percevoir. Et ça permet d'avancer dans le travail thérapeutique. Donc vous prenez votre temps et on est comme dans un fauteuil. Ouais, c'est très agréable. Silène, c'est un prénom qui rappelle les fleurs. C'est un nom de fleur, un nom assez rare. Vous savez d'où ça vient? C'est mon père qui me l'a donné. C'était l'héroïne d'un livre, Silène. D'accord, donc c'était plutôt par rapport à une héroïne d'un livre plutôt qu'à la fleur, mais les deux sont de belles inspirations. Oui, de toute façon, c'est assez lié, tout est très nature. Vous avez également un beau cadre naturel du côté d'Altorn. Vous aimez vous ressourcer dans les belles forêts autour de votre village? Ah, évidemment. Hein. Altorn est vraiment entouré par plein de sentiers du club vosgien et entretenu. Et vraiment, il y a des merveilles cachées dans les forêts et aussi dans le village d'ailleurs. Et est-ce que vous pensez qu'on a besoin de cette connexion avec la nature quand vous parliez avant de bien-être, et puis avec tout ce stress qui nous environne, est-ce que parfois on n'a pas perdu ce lien justement avec notre environnement, notre nature proche? Moi, je pense que si. Je pense qu'il n'y a rien de plus ressourçant qu'une balade dans la forêt. Hein. Et d'ailleurs, je propose en été des randos hypnose en fait. Donc on fait un petit tour dans les bois, environ 2 kilomètres. C'est un tour accessible à tout le monde et on fait des pauses hypnotiques de relaxation et ça ressource vraiment les personnes. Hein. C'est vraiment très bénéfique et ça permet aussi de faire découvrir les alentours d'Altorn. Et du coup, on fait des mouvements ou alors on est plutôt immobile, on essaye de rentrer en soi? Oui, en fait, l'hypnose, c'est vraiment un travail basé sur l'intérieur, contrairement à la méditation où on va s'ouvrir sur l'extérieur. Là, on peut parler d'ouverture sur l'intérieur. Et du coup, en balade, on ramène son petit tapis de yoga et on s'allonge et on regarde le ciel, on peut fermer les yeux, écouter le bruit des arbres et du vent. Voilà, découvrez l'ouverture vers l'intérieur chez Silène Nival, hypnothérapeute à Altorn. Merci beaucoup. Mais de rien.